Seigneur, nous te recommandons toutes choses, que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendues pour l'éternité. En éternité, nous te disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous allons continuer toujours notre programme de prière de délivrance. Bien-aimés, nous sommes dans le livre de Ésaïe, chapitre 26, verset 13. Ésaïe, chapitre 26, verset 13, nous dit ceci. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est en train de parler, c'est le prophète Ésaïe. Bien-aimé, le prophète Ésaïe est en train de s'adresser à son Dieu. Autrefois, il avait marché loin de Dieu. Autrefois, bien-aimé dans le Seigneur, le prophète était loin de Dieu. Et pendant qu'il était loin de Dieu, il y a eu d'autres maîtres qui avaient pris le contrôle de sa vie. Comme vous le savez, le diable bien-aimé rôde autour des enfants de Dieu. Son unique objectif, c'est de souiller notre corps qui est le temple de Dieu. Son unique objectif, c'est de t'empêcher de jouir du bonheur de Dieu. C'est de t'empêcher d'atteindre ta destinée. C'est de t'empêcher, bien-aimé dans le Seigneur, de manifester tout le potentiel que Dieu a mis en toi. Donc, le diable dans son travail, il fait de tout son mieux. Bien-aimé dans le Seigneur, même quand Dieu t'avait donné de l'intelligence, de t'empêcher de jouir de ton intelligence ou de bénéficier de ton intelligence. Il peut te laisser réussir à l'école, mais il ne te laissera pas avoir le travail. Pourquoi? Parce que son objectif, malgré ton intelligence, il cherchera à t'humilier. Bien-aimé, tu entreras dans ton mariage. Il t'empêchera de jouir de ces mariages-là. Tu ne connaîtras aucun bonheur dans ce mariage-là. C'est ça l'objectif de l'ennemi. Il te laissera aller à l'église, mais bien-aimé, il te bloquera. Il te laissera, bien-aimé, évoluer. Mais son objectif, c'est de te rendre malheureux toute ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, ici, le prophète Ésaïe était en train de s'adresser à Dieu. Lui qui dit autrefois, il y a eu de maîtres qui avaient pris le contrôle de ma vie. J'ai perdu ma paix. Ils ont pris le contrôle de ma destinée. J'ai perdu la paix. Voilà pourquoi ce soir, bien-aimés, nous allons prier contre les anciens maîtres. Les anciens maîtres, bien-aimés, ce sont des entités spirituelles qui avaient eu le contrôle de notre vie. Autrefois, avant que Jésus-Christ, bien-aimé, ne vienne régner dans notre vie, autrefois, il y avait, bien-aimé dans le Seigneur, des anciens maîtres. Et ces anciens maîtres-là dominaient notre vie. Les anciens maîtres contrôlaient nos caractères. Et qu'est-ce qu'ils faisaient avec notre caractère? Ils nous poussaient à manifester un caractère qui ferait en sorte que notre vie soit un échec. Ils faisaient en sorte, bien-aimés dans le Seigneur, que notre vie ne soit pas une réussite. Les anciens maîtres, bien-aimés dans le Seigneur, sont dans nos maisons. Les anciens maîtres sont dans nos familles. Ce sont des entités spirituelles qui avaient pris le contrôle de nos familles, qui avaient pris le contrôle de nos maisons. Bien-aimés, de familles que tu vois là, il y a des anciens maîtres. Il y a des maîtres qui règnent sur toutes ces familles-là. Vous êtes sans ignorer, bien-aimés, je vous ai toujours dit, nous sommes dans ce monde. Si tu ne domines pas, on te dominera. Que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos lieux de travail, que ce soit partout où nous sommes. C'est une question de domination. Ou soit tu domines, ou on te domine sur le plan spirituel. Mais bien aimé dans le Seigneur, les anciens maîtres, leur objectif, c'est d'avoir le contrôle de notre vie. C'est de les installer. Et quand les anciens maîtres s'installent dans la vie d'un homme bien-aimé, la première des choses que tu vas remarquer, ils vont bâtir des forteresses. Des forteresses, ce sont des murailles
qu'on construisait en Israël dans l'ancien temps pour se protéger contre les attaques extérieures. Bien-aimés, les anciens maîtres, quand ils s'installent dans ta vie, ils élèvent des forteresses tout autour de ta vie. Des forteresses sur le plan spirituel, des forteresses sur le plan mental, les forteresses dans ton cœur, afin que toute délivrance qui viendra de l'extérieur pour les déloger de ta vie, tu ne sois pas capable. Voilà pourquoi tu vas trouver qu'il y a certaines délivrances qui sont difficiles à trouver. Pourquoi? Parce que le maître qui se sont installés dans ta vie et qui veulent faire de ta vie une vie de malheur, ils ont battu des forteresses. Bien-aimé, les forteresses t'empêchera, bien-aimé dans le Seigneur, afin que tu puisses bénéficier de toutes sortes de délivrances. Voilà pourquoi, bien-aimé, les anciens maîtres, quand ils s'installent en nous, ils bâtissent des forteresses, ils bâtissent non seulement des forteresses pour se protéger contre toute attaque extérieure. La deuxième des choses, après avoir bâti les forteresses, qu'est-ce qu'ils bâtissent? Ils bâtissent, bien-aimé, des hôtels. Ils installent des hôtels dans ta vie. Ils installent des hôtels de pauvreté. Beaucoup de gens que tu vois là, bien-aimés, ils se trimballent, tu vois un homme, mais en lui, il y a un hôtel de célibat. En lui, il y a un hôtel de pauvreté. En lui, il y a un hôtel de blocage. Et tu vas trouver que cette personne-là, dans sa vie, il subit, bien-aimé, des choses que lui-même ne comprend pas. Pourquoi? Parce que les hôtels qui sont dans sa vie attirent le malheur sur sa vie, attirent le célibat, attirent le divorce. Voilà pourquoi tu peux trouver une personne qui va de divorce en divorce. Pourquoi? Parce que l'objectif d'un hôtel maléfique dans la vie d'un être humain, c'est de faire répéter des événements maléfiques dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que tu n'as pas trouvé la source qui attire le célibat dans ta vie, qui attire le divorce dans ta vie, bien-aimé, tu peux te marier avec un bel homme, une belle femme. Tu vas te retrouver toujours à la même case de départ. C'est ça le travail des anciens maîtres. Lorsque le maître, lorsqu'il s'installe en nous, bien-aimé, il s'installe de forteresses. Voilà pourquoi certaines personnes, ils peuvent venir à l'église, ils peuvent écouter la prédication, ils peuvent être là où il y a la prière, mais tu vas trouver qu'il manifeste de l'insensibilité. Et lui-même, la prière ne touche pas son âme. Il y a des gens, oui, il y a des gens bien-aimés, il peut être là où il y a la prière, mais la prière ne touche jamais son âme. La prière ne touche jamais son esprit. Pourquoi? Parce qu'en lui, le diable a bâti des forteresses pour empêcher que toute délivrance extérieure ne puisse l'atteindre. Et au-delà des forteresses, bien-aimé, tu vas trouver que dans les forteresses, surtout mentales, tu vas trouver qu'une personne, tu peux beau lui dire que dans ta vie, rien ne marche. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie. Il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi ta vie est-elle ainsi? Tu vas trouver que la personne ne comprend rien. Pourquoi? Parce que le diable a bâti des forteresses dans son mental. Tu peux lui donner des conseils. Tu peux lui dire que la bière que tu prends va t'amener à la cirrhose de foie. Il ne comprend rien. Tu peux lui dire que la vie de l'impudicité ou de l'adultère que tu mènes, tu vas finir dans la maladie. Il ne comprend rien. Tu peux lui dire que la cigarette que tu prends, tu vas te détruire tes poumons. Il ne comprend absolument rien. Donc, mentalement, la personne est fermée. Donc, il n'y a aucun raisonnement, aucune réflexion ne pourra, bien aimé dans le Seigneur, le ramener à la raison. Pourquoi? Parce que dans son mental, le diable, bien aimé, est bien organisé. Le diable ne peut pas posséder ta vie et te laisser une brèche pour la délivrance. Non. Donc, le diable, quand il entre, il prend le contrôle de ta vie. Et lui aussi va se protéger. Parce qu'il sait qu'un jour, la prière peut arriver, la délivrance peut arriver, mais il faudrait que lui puisse se protéger. Il va bâtir des forteresses dans ta vie. Et bien aimé, quand tu atteins le niveau de forteresse, ça demande de prières efficaces. Ça demande de prières puissantes comme de prières que nous sommes en train de faire ce soir. Et bien aimé, au-delà des forteresses, le diable place aussi l'aveuglement et l'absurdité. Tu vas trouver que la personne devient aveugle. Pourquoi? Parce que le diable, l'ancien maître, ne veut pas que tu puisses savoir qu'il est là dans ta vie, qu'il est en train d'opérer dans ta vie. Il te rend sourd, il te rend aveugle. Voilà pourquoi tu vas trouver qu'il va
commencer même à manipuler tes songes. Il va commencer à manipuler même tes songes. C'est ça que tu vois, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu dors, tu rêves. Quand tu te réveilles le matin, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'œuvre des anciens maîtres. Parce qu'ils savent que Dieu nous a dit dans sa parole, dans le livre de Job, pendant que les saints sont sur leur couche, Dieu se révèle en eux. Ils savent, bien aimé, les anciens maîtres, ils peuvent voir que spirituellement, la nuit, tu as vu quelque chose. Tu as vu la trace de leur présence dans ta vie. Qu'est-ce qu'ils vont faire avant que tu te réveilles? Ils vont prendre soin de venir mentalement effacer tout ce que tu avais vu, tout ce que ton esprit a vu. Et quand tu te réveilles, tu n'as plus rien dans la tête. Tu ne te rappelles plus de rien. Bien aimé, quand tu ne rêves pas, sache qu'il y a la présence des maîtres dans ta vie. Ils peuvent, bien aimé, te bloquer afin que tu ne vois plus rien, même en esprit. Voilà pourquoi tu ne rêves pas. Ce n'est pas normal. Tu peux trouver, bien aimé, dans le Seigneur, où tu as une perte des songes. Ça veut dire que c'est un esprit qui manipule tes songes, qui a le contrôle de tes songes et qui manipule tout. Voilà pourquoi ils savent que spirituellement, tu peux déceler qu'ils veulent attaquer ton enfant, qu'ils veulent attaquer tes finances. Mais pour t'empêcher cela, ils vont commencer seulement à effacer tout ce qu'il y a dans ta mémoire. Et c'est ça qui fait que quand tu te réveilles le matin, tu n'as plus rien. Bien aimé, ce que tu vois dans tes songes n'est pas faux. L'esprit est capable de voir tout ce qui est caché. Ne néglige pas tes songes. Ne néglige pas tes rêves. L'esprit est en train de t'envoyer des alertes que dans ta vie, il y a des présences, bien aimées dans le Seigneur, non invitées. Il y a des gens non invités. Il y a des présences indésirables dans ta vie. Voilà pourquoi, bien aimé, à un moment donné, il faut agir comme Christ il avait agi. Il est entré dans le temple, il a pris le bâton et il a commencé à chasser tous les vendeurs qui sont rentrés dans le temple, qui étaient rentrés dans les temples. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça aussi. Ton corps est le temple de Dieu. Jésus avait dit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Tu vois l'œuvre des anciens maîtres. Le maître spirituel, bien aimé, les entités spirituelles, lorsqu'ils contrôlent ta vie, ils transforment ton corps, ta vie qui est le temple de Dieu, ils les transforment en un marchand des sorciers. Ils les transforment, bien aimé, dans le Seigneur, à un endroit que Dieu n'a pas prévu, alors que ta vie, c'était une vie d'adoration. Une vie de prière, une vie de gloire de Dieu. Mais lorsque ta vie est possédée par de locataires indésirables, mon frère, ma sœur, tu vas trouver que ta vie va changer d'ampleur. Ta vie va commencer à fonctionner différemment. Le lieu qui était le temple, où les gens adoraient, où les gens priaient, où les gens venaient écouter la parole de Dieu, était transformé en un marchand. Et tout ce qu'ils vendaient là, l'église, le temple n'avait rien à voir. C'était pour leur propre intérêt. Bien aimé, lorsque les entités spirituelles entrent dans ta vie, ils ne travailleront pas pour ton intérêt, ils travailleront pour leurs propres intérêts. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque le marchand prenne le contrôle de ta vie, ils vont, bien aimé dans le Seigneur, commencer à venir vendre les maladies. Ils vont commencer à venir te vendre, bien aimé, la malédiction. Ils vont commencer à te vendre le célibat. Ils vont commencer à te vendre. Donc, tout ce qui est comme malheur va commencer à se manifester dans ta vie. Ça veut tout simplement dire que, bien aimé, ta vie est devenue le sanctuaire ou une caverne des démons. Ils ont pris le contrôle de ta vie. Mais bien aimé, il est difficile, là où le diable a pris le contrôle, pour que tu puisses le savoir. Il est très difficile. Bien aimé, le diable est très malin. On nous dit qu'il utilise la ruse. Lorsqu'il contrôle ta vie, regardez comment il a fait avec Ève. Il est venu pour le détruire. Mais comment il a utilisé la ruse pour leur présenter ce qui était bien. Mais en fin de compte, c'était pour leur destruction. Bien aimé dans le Seigneur, l'ennemi, lorsqu'il entre dans ta vie, il te met dans une sorte de confort. Et ce confort-là, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour te permettre de ne pas avoir envie de chercher la délivrance. Voilà pourquoi tu vas trouver beaucoup de gens, quand même il y a des programmes de prière comme ça, ça ne les intéresse pas. Pourquoi? Parce que le diable les a mis dans une sorte de confort. Et c'est un confort qui amène pour te détruire. Je me rappelle lorsque je vois le documentaire
de condamner ceux qui sont dans le couloir de la mort. On nous dit ces gens-là, à la dernière semaine où on va les exécuter, on leur prépare de la bonne nourriture, on les met dans une sorte de confort, on leur demande qu'est-ce que tu veux manger. Même leur dernier repas sur la terre, on leur demande qu'est-ce que tu veux manger. On les met dans une sorte de confort qui va les amener à la mort. Et c'est comme ça aussi, bien-aimés, beaucoup d'entre nous sont déjà dans le couloir, bien-aimés dans le Seigneur, de la mort du diable. Et le diable les met dans une sorte de confort. Et ce confort-là ne te permettra jamais de prier, ne te permettra jamais de gêner. Tu vas te sentir que tu es bien, ta vie est bien, tout est en train d'aller bien. Mais au fait, bien-aimé dans le Seigneur, tu es dans le couloir de la mort. Le diable essaie de te mettre dans un semblant de confort. Son objectif, c'est quoi? C'est pour t'amener à la mort. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce soir, moi et toi, nous allons prier contre les anciens maîtres, contre le maître qui ont pris le contrôle de nos vies et qui commencent à semer de malheur dans nos vies. La présence de maîtres dans ta vie, bien-aimé, tu le verras aussi comment? La répétition des effets. Regardez l'année passée, la même chose que tu avais vécue. Cette année, tu es en train de vivre la même chose. Regardez l'année passée, c'était le célibat, non? C'était le divorce, c'était des maladies, tout était compliqué. Tu as passé toute l'année dans des combats. Regardez cette année, comment les combats se sont levés. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui se passe dans ta vie là, ne le voyez pas sous l'angle physique. Il y a un esprit qui est derrière toutes ces choses-là, qui ne veut pas que tu puisses réussir, qui est déterminé à échouer. Bien-aimé, il y a des esprits dans nos familles où tu vas trouver que il y a des entités spirituelles qui ne veulent pas, qui te résistent, afin que tu ne réussisses pas, afin que ta vie soit un échec. Et c'est comme ça aussi, bien-aimé dans le Seigneur, que ce soit dans nos familles. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur qui utilisent les étoiles des autres. Dans des familles, tu vois des conflits, mais tu ne comprends pas d'où viennent ces conflits. Mais c'est parce que, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont vu que hier, ils ont utilisé ton étoile. Ils sont plus capables et tu deviens leur ennemi. Ils vont te combattre les jours. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, l'objectif des anciens maîtres pour lesquels nous allons prier ce soir. Que tous ces anciens maîtres qui régnaient dans nos vies, qui faisaient régner le malheur, qui faisaient régner le mal, bien-aimés dans le Seigneur, tu vas tellement élever dans la prière. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous allons casser et détruire toutes, bien-aimés dans le Seigneur, les dominations des anciens maîtres. Et pour terminer, bien-aimés, là où il y a les anciens maîtres, ils te retirent toute l'énergie spirituelle. Tu n'auras aucune force de prier. Ils te retirent toute l'énergie spirituelle. Tu n'auras aucune force, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux constater, mais tu ne pourras jamais t'élever et prier. Tu ne pourras jamais, bien-aimé dans le Seigneur, te donner dans la prière. Et pour te retirer de l'énergie spirituelle, ils utilisent aussi la distraction. Tu vas trouver qu'ils vont mettre des distractions tout autour de toi. Bien-aimé, tu sais qu'il y a certaines personnes, le diable les envoie dans nos vies. Ils ont une seule mission, c'est de semer la distraction dans ta vie, afin de t'éloigner de Dieu, pour que tu demeures dans le blocage, pour que tu demeures dans la pauvreté. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois savoir qui est qui dans ta vie, qui est rentré dans ta vie avec quelle mission. Une personne, bien-aimé, qui est rentrée avec une mauvaise mission. Regardez, aujourd'hui, ta vie est où? Si cet homme, si cette femme était une bénédiction pour toi, tu n'allais pas te retrouver là aujourd'hui. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons prier ensemble pour détruire l'œuvre des anciens maîtres dans notre vie. Mais avant que nous puissions aller très loin, la Bible nous dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la force de l'ennemi. Et Dieu nous dira dans sa parole que toute arme, pas certaine, il dit toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Bien-aimé, Dieu nous a donné l'autorité. Il sait que l'ennemi ne nous aime pas. L'ennemi veut nous détruire. Mais bien-aimé, tu vas prier ce soir. Tu vas demander à ton Dieu qu'il s'élève comme le Dieu de la délivrance. Bien-aimé, cherche ta délivrance. Pendant ces quelques minutes, nous n'allons pas prier long, mais nous allons bien prier. Bien-aimé, tu vas prier pour chercher ta délivrance. Il faudrait que ces chaînes puissent tomber. Il faudrait que
tout ce qui contrôle ta vie puisse tomber ce soir. Il faudrait, bien-aimé, que cette malédiction puisse s'arrêter un peu. Il faudrait que ce célibat puisse s'arrêter un peu. Il faudrait, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je regarde ta Bible, ça me révolte. La Bible nous dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Des projets de bonheur et non de malheur, afin que vous puissiez avoir un avenir meilleur. Mais bien aimé, ce que nous sommes en train de vivre, bien aimé, lorsque tu lis ce que Dieu a mis dans la parole de Dieu, ça contredit complètement. Ça, bien aimé, donc, quand tu mets la parole de Dieu d'un côté, tu mets la vie de ta vie d'un côté, bien aimé, toi-même essaye de comparer. Est-ce que vraiment, toutes les promesses que Dieu a données dans la Bible, est-ce que tu es en train de les vivre? Regardez un peu ta vie. Regardez un peu le combat qui est dans la vie. Tu ne sens pas que ta vie est dirigée ailleurs. Tu ne sens pas que ta vie est contrôlée ailleurs. Tu ne sens pas qu'ils ont mis de limitations dans ta vie. Est-ce que tu ne peux pas dépasser? Tu ne sens pas, bien aimé dans le Seigneur, qu'ils ont dit que toi, tu ne vas pas te marier. Et bien aimé, là où il y a de maître, il y a aussi ce que nous appelons de représailles sataniques. Quand ils voient que tu commences à te donner dans la prière, ils vont commencer à faire ce que nous appelons des représailles, des sanctions, de punitions. Comme tu es allé prier, comme tu as commencé à prier, tu vas trouver qu'ils vont commencer à frapper tes finances, à frapper ta santé, à frapper tout dans ta vie pour t'appauvrir. Pourquoi? Parce que ce n'était pas prévu que toi tu montes dans la prière. Ce n'était pas prévu que toi chaque dimanche tu ailles à l'église. Ce n'était pas prévu que toi tu ailles des prières de 3 jours à jeûne sec. Lorsque tu te vois dans ça, ça veut dire que tu as été rebellé par rapport à eux. Il y en a d'autres que nous appelons qui subissent de représailles maléfiques de la famille. Il y a des familles où il y a des limites. Mais lorsque tu dépasses leurs limites, c'est fini. Dans des familles, il y a des familles, lorsque tu achètes une maison, c'est fini. Ils vont te matraquer, ils vont t'attaquer. Pourquoi? Parce que dans la lignée de toute la famille, ce n'était pas prévu que toi tu achètes une maison. Ce n'était pas prévu que toi tu te maries. Par le seul fait que tu t'es marié, si tu n'es pas fort dans la prière, ils vont flancher le cœur de ta femme ou de ton homme jusqu'à ce que cette femme ou cet homme deviendra une source de malheur pour ta vie. Voilà pourquoi je dis toujours, mes frères, ma soeur, tu dois connaître les combats de ta vie. Où se trouve le combat de ta vie? Tu dois connaître le combat de ta vie. Parce que tu ne peux pas combattre ce que tu ne connais pas, pour terminer. Bien aimé, où se trouve le combat de ta vie? Pour les autres, le combat de leur vie se trouve au niveau de leur mariage. Les diables les attaquent toujours du côté des mariages. Tu vas trouver que le combat est toujours du côté des mariages. Où se trouve le combat de ta vie? Il y en a d'autres qui c'est dans les finances. Il peut faire des affaires avec des gens, mais tu vas trouver que quand lui met sa tête là-dedans, tout s'écroule. C'est là où se trouve le combat de ta vie. Il y en a d'autres, c'est la santé. Tu es venu, tu veux être bien, mais ils ont placé une maladie dans ta vie pour bien aimer te rendre malheureux, afin que tu ne vives pas le bonheur. Où se trouve le combat de ta vie, ma soeur? Où se trouve le combat de ta vie? Pour les autres, c'est le célibat. Pour les autres bien-aimés dans le Seigneur, le combat de leur vie, c'est la reconnaissance. Ils peuvent aider des gens partout, mais les gens finissent toujours par les trahir. Le combat de ta vie, bien-aimé, ça peut venir aussi. Il y en a d'autres personnes bien-aimées dans le Seigneur. Le combat de sa vie, c'est au niveau des études. Il est intelligent, mais il ne réussit pas. Voilà pourquoi, frère, tu dois connaître le combat de ta vie. Chacun de nous a un combat dans sa vie. Lorsque tu connais le combat de ta vie, la première des choses, tu sauras comment combattre pour ce combat de ta vie. Lorsque tu connais le combat de ta vie, tu sauras comment te discipliner par rapport au combat de ta vie. Lorsque tu connais le combat de ta vie, tu pourras fermer les portes afin que ce combat-là, bien-aimé, ne prenne pas de l'ampleur. Tu dois connaître le combat de ta vie, bien-aimé. Ne prie pas en désordre. Regarde un peu dans ta vie. Le diable se combat où? Qu'est-ce qu'il combat dans ta vie? Est-ce que c'est ta santé? Est-ce que sur le plan mariage? Est-ce que sur le plan, bien-aimé dans le Seigneur, des affaires? Est-ce que sur le plan, bien-aimé dans le Seigneur, de l'avancement dans ta vie? Est-ce que, bien-aimé dans le Seigneur, le surplace que tu fais? Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois connaître le combat de ta vie et pour combattre et faire tomber l'ennemi. Bien-aimé, nous allons prier. Nous allons inviter le Dieu de la délivrance.
le Dieu qui s'élève et qui délivre son peuple. Il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est dans le psaume 143, verset 8 à 9. Psaume 143, verset 43, 143, verset 8 à 9 nous dit ceci. C'est David qui parle. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je lève à toi mon âme. 9. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton esprit me conduise sur la voie droite. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, comment David est en train de prier. Il demande la délivrance à Dieu. Il demande que Dieu puisse diriger sa vie vers la bonne direction. Bien-aimé, tu sais qu'avec la prière, tu peux réorienter ta vie. Tu peux changer ta vie de direction. Lorsque dans ta vie, bien-aimé, tu prenais toujours la direction des échecs, des blocages, mais bien-aimé, tu peux monter dans la prière et rediriger ta vie vers la victoire, rediriger ta vie vers la gloire. J'ai vu l'exemple de Jaébet. Jaébet, il est né dans le malheur. Jaébet vivait le malheur et la pauvreté, mais il est monté dans la prière. Il a dit, Seigneur, étends mes limites. Il a dit, Seigneur, élargis ma tente. Seigneur, bénis-moi. Et la Bible nous dit à la fin, et Dieu avait exaucé la prière de Jaébès. Tu sais pourquoi? Parce que la prière de Jaébès avait redirigé sa vie vers autre chose. Voilà pourquoi ce soir, Yaya, tu vas prier avec moi. La direction que ta vie est en train de prendre, là, moi, je n'aime pas ça. Je ne veux pas que tu sois encore comme ça. Voilà pourquoi ce soir, je vais tellement prier avec toi que nous allons libérer l'énergie spirituelle jusqu'à ce que ta vie va changer de direction. Tu vas prendre la trajectoire de la victoire. Tu es un homme de victoire. Tu es une femme de victoire. Il y a des promesses de Dieu pour toi. Tu vas faire tomber ce mur qui est devant toi, qui t'empêche d'atteindre ton potentiel. Tu n'es pas supposé à être là où tu es. Tu es supposé à être loin parce que tu es une étoile de Dieu. Parce que Dieu t'a créé pour sa gloire. Voilà pourquoi nous allons prier pour retrouver la direction que nous avons prise. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais avant toute chose, nous voulons bénir Dieu. Nous voulons bénir Dieu. Nous voulons lui donner sa place. Nous voulons, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il soit là avec nous. Parce que nous ne pouvons pas monter un combat spirituel sans Dieu. Celui qui combat pour nous. Mais pour qu'il soit avec nous, bien aimé, nous allons l'inviter. Nous voulons le bénir. Nous voulons l'installer. Nous voulons l'inviter à côté de nous. Parce que maintenant, nous voulons monter un combat spirituel. Bien aimé, tu vas affronter des entités spirituelles qui sont là à côté de toi, qui sont là dans ta vie. Tu vas les affronter maintenant. Mais tu n'as pas besoin de les faire seul. Tu as besoin de les faire avec Dieu. Parce que ton Dieu est ta force. Voilà pourquoi, avant toute chose, invite Dieu maintenant. Invite la présence de Dieu. Bénis la présence de Dieu. Pendant que tu l'élèves, Dieu est en train de prendre place dans ta vie. Élève ta voix avec moi. Bénissons notre Dieu. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, toi qui es le Dieu glorieux. Oh, toi qui es le Dieu véritable. Oh, toi qui es le Dieu saint. Oh, toi qui es le Dieu incomparable. Oh, toi qui es le Dieu insondable. Oh, toi qui es le Dieu véritable. Oh, toi qui es le Dieu glorieux. Oh, le Saint de Dieu éternel, le Dieu de gloire. Oh, sois béni, mon Dieu, mon roi. Oh, sois béni, le Dieu glorieux. Oh, élève ta voix maintenant. Oh, élève ta voix là où tu es. Oh, commence à élever ta voix. Ça peut couler dans l'adoration ce soir. Quelqu'un peut monter dans l'adoration ce soir. Est-ce que comment c'est Jésus éternel, le Dieu de gloire. Oh, là où tu élèves, tu ne peux pas monter dans le combat. Si Dieu n'est pas avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est dans la louange et dans l'adoration. Bien-aimé, avant de monter dans le combat, bien-aimé dans le Seigneur, invite le Dieu de gloire. Invite le Dieu glorieux. Invite le Dieu puissant. Invite le Dieu incomparable. Le beau chacamarable. Le beau chacamarable. Le beau chacamarable. Le beau chacamarable. Oh, le beau chacamarable. Elohim, le Dieu de gloire. Oh, Elohim, le Dieu de paix. Oh, Elohim, le Dieu véritable. Oh, Elohim, le Dieu saint. Oh, Elohim, le Dieu de gloire. Oh, Elohim, le Dieu saint. Élève Dieu. Oh, continue à couler dans l'adoration. 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 Oh, continue à couler dans l'adoration.
continue à couler là où tu es. Continue à créer l'environnement. Pendant que tu adores, tu crées l'environnement de gloire. Pendant que tu adores, tu as créé l'environnement de la délivrance. Pendant que tu dors, tu adores, tu crées l'environnement de puissance, un environnement de gloire. Pendant que tu es en train d'adorer Dieu, il y a une puissance qui descend. Pendant que tu es en train d'adorer Dieu, il y a un répètement de puissance qui descend. Et qui amène le Dieu de gloire. Crée l'atmosphère de la délivrance maintenant. Crée l'atmosphère de la délivrance. On commence maintenant. Le Dieu de gloire. Il est pour chaque caméra. Il est pour chaque caméra. Adonai éternel, le Dieu de gloire. Oh, nous t'élèvons, nous te glorifions. Oh, nous te magnifions, éternel, le Dieu de gloire. Oh, sois béni, éternel, le Dieu de gloire. Oh, là où il y a des chaînes, adore Dieu maintenant. Oh, là où il y a des chaînes, oh, élève le nom de Dieu maintenant. Oh, là où il y a des chaînes, oh, glorifie le nom de Dieu maintenant. Tu es dans le problème, élève le nom de l'Éternel. Oh, tout est bloqué dans ta vie. Élève le nom de l'Éternel. Élève d'abord le nom de l'Éternel. Élève d'abord l'adoration. Élève d'abord le Dieu de la délivrance. On commence à élever le Dieu de la délivrance de la salut. On commence à élever le Dieu de gloire dans sa vie. On commence à élever le Dieu puissant dans sa vie. Il est le Dieu glorieux. Il est le Dieu glorieux. Il est le Dieu puissant. Il a 7 étoiles à sa main droite. Il marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Il est le comparable Dieu. Le Dieu de ma délivrance. Le Dieu de mon salut. Le Dieu glorieux Jésus. Le Dieu puissant Jésus. Le Dieu incomparable Jésus. Le Dieu insondable Jésus. Je commence à élever. On continue à couler. On continue à couler dans l'adoration. On continue à couler. Si tu fais prier en langue, on prie en langue maintenant. Si tu fais prier en langue, les blocs chèques me les bras. Les blocs chakamaria bro. Les blocs chakamaria bro. Les blocs chakamaria bro. Les blocs chakamaraga. On fait de ta vie un temple d'adoration. On fait de ta vie ce soir un lieu d'adoration. On fait de ta maison ce soir un temple d'adoration. Les blocs chakamaria. Les blocs chakamaria. Les blocs chakamaria. Les blocs chakamaria bro. Les blocs chakamaria bro. On élève le nom glorieux. On élève le nom de Dieu glorieux. On élève le nom de Dieu puissant. On élève le nom de Dieu incomparable. On élève le nom de Dieu insondable. On élève le nom de Dieu glorieux. On élève le nom de Dieu puissant. On élève le nom de Dieu incomparable. Et les bros chakamabre. Et les bros chakamabre. Et les bros chakamabre. Éternel le Dieu. Je t'élève dans ma maison. Je t'élève dans ma vie. Je t'élève dans ce temps de prière. Éternel le Dieu de gloire. On lève toi même. Éternel le Dieu de gloire. Nous t'adorons ce soir. Nous te bénissons ce soir. Nous te glorifions ce soir. Nous te magnifions ce soir. Éternel le Dieu de gloire. Là où il y avait le sang, je lève ton sein. Là où il y avait le pleur, je lève ton sein. Là où il y avait le combat, je lève le nom de Dieu. Là où il y a le célibat, je lève le nom de l'Éternel. Là où il y a le pleur, je lève le nom de l'Éternel ce soir. On commence à bénir le nom de Dieu. On élève un roi ce soir. On élève un roi ce soir. On élève un roi ce soir. On élève l'Adonai le Dieu glorieux. On élève l'Adonai le Dieu puissant. On élève l'Adonai le Dieu incomparable. L'archange éternel le Dieu. Tu restes le roi. Ce soit le Dieu de la délivrance. Ce soit le Dieu puissant et glorieux. Ce soit le Dieu incomparable et glorieux. Ce soit le Dieu insondable et glorieux. Ce soit le Dieu insondable et puissant, mon
Elohim, le Dieu de gloire. Elohim, le Dieu glorieux. Est-ce que quelqu'un peut rouler dans l'adoration? Est-ce qu'il y a un guerrier qui peut monter dans l'adoration? Est-ce qu'un guerrier peut monter dans l'adoration ce soir? Est-ce qu'il y a une guerrière qui peut monter avec Maman? Erebo Chaka Marabra, Erebo Cheke Merebra, Erebo Kamarie Brechente Merebra, Erebo Chaka Marabro, Erebo Chaka Marie Brechente Mereka, Erebo Chaka Marie Rebro, Erebo Chaka Marie Brechente Marie Brechente Mereka. Elohim, Elohim, le Dieu de toi. Elohim, Elohim, le Dieu glorieux. Elohim, Elohim, le Dieu puissant. Elohim, Elohim, le Dieu confortable. Elohim, Elohim, le Dieu confortable. Au Dieu qui te gloire, au Dieu qui te gloire d'être aimé, au Dieu qui te gloire d'être aimé, au Dieu qui te gloire d'être magnifié, au le Dieu de mon Père, au le Dieu glorieux Jésus, au le Dieu puissant Jésus, au le Dieu incomparable Jésus. Béni soit ton nom Adonai, béni soit ton nom l'incomparable, béni soit ton nom l'insondable, béni soit ton nom le Dieu de la délivrance. Erebro Chaka Marabro, Erebro Chaka Mereka, Erebro Chaka Marabro, Erebro Chaka Marabro, Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas avoir la victoire là où ton Dieu ne règne pas. Voilà pourquoi ce soir, tu vas prier, bien-aimé. Tu vas imposer dans ces prières des combats spirituels. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas aller dans le combat spirituel contre l'ennemi si nous n'arrivons pas encore à imposer le règne de Dieu dans le combat. Nous sommes dans le combat, mais avant de l'attaquer, bien-aimé, impose d'abord le règne de ton Dieu. Que ton Dieu s'élève et qu'il règne ce soir pendant ce temps de prière. Invitons le règne de Dieu. Prions notre Dieu. Alléluia. Oh Elohim, le Dieu de gloire. Oh Elohim, le Dieu glorieux. Oh Elohim, le Dieu de gloire, papa. Oh Elohim, le Dieu de gloire, papa. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, j'invite le règne de Dieu pendant ce programme de prière. Oh, je commence à inviter le règne de Dieu. Oh, je commence à inviter la puissance du règne de Dieu. Je ne peux pas monter dans le combat. Oh, sans le règne de Dieu. Oh, je ne peux pas entrer en combat spirituel. Oh, sans le règne de mon Dieu. Oh, je commence d'abord à inviter le règne de Dieu, my God. Oh, je commence à inviter le règne de Dieu. Oh, là où le Dieu règne, le règne de l'ennemi tombe. Oh, là où Dieu règne, le règne de l'ennemi s'écoule. Oh, là où Dieu règne, la puissance de l'ennemi tombe. Oh, éternel le Dieu. Oh, je commence à inviter oh, le règne de Dieu maintenant. Oh, dans ce programme de prière. Oh, j'invite le règne de Dieu. Oh, j'invite le règne d'Adonai. Oh, j'invite le règne de Dieu de gloire. Éternel le Dieu de gloire. Oh, que ton règne vienne. Oh, que ton règne vienne. Oh, que le règne de Dieu descende. 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 Oh, que la puissance du règne de Dieu. Bien-aimé, ne montez pas dans la prière. Oh, sans le règne de Dieu. Ne pas dans le combat. Oh, sans le règne de Dieu. Ne montez pas sans le règne de Dieu. Avant de monter dans le combat, impose le règne de Dieu. 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 Nous marchons avec le règne de Dieu. Nous combattons avec le règne de Dieu. Nous allons combattre ce soir, couvert par le règne de Dieu. Nous allons combattre ce soir, accompagnés par le règne de Dieu. Demande au règne de Dieu de t'accompagner dans ce combat. Demande au règne de Dieu de t'accompagner dans cette prière. Éternel le Dieu de gloire. Ne monte pas seul en combat. Je monte avec l'arbre de l'Elohim. Je monte avec l'arbre de l'Elohim. Israël marchait avec l'arbre. Israël allait au combat avec l'arbre de Dieu. Et commençait à vivre le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Ne monte pas sans l'arbre de Dieu. Ne monte pas sans le règne de Dieu. Israël installait le règne de Dieu. Israël marchait avec l'arbre. Israël allait au combat avec l'arbre. N'oublie pas ton arbre ce soir. Amène l'arche de Dieu dans le combat. Amène l'arche de Dieu dans le combat. Et lorsque l'arche de Dieu venait dans le combat, Israël sautait dans la victoire. Parce qu'il le savait pour la présence de l'arche. C'était la présence de l'arche. Invite l'arche de Dieu. Invite le règne de Dieu maintenant. Invite le règne de Dieu maintenant. Invite la puissance du règne de Dieu. Demande la puissance du règne de Dieu. Oh, que Dieu te fait. Oh, que ta puissance de Dieu se manifeste maintenant. Oh, 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 Elohim est éternel Dieu. On a pas de Dieu. On a puissance du règne 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 de Dieu.
Oui, bien-aimé, tu es en train de bien prier. Tu es en train de bien prier, c'est comme ça. Bien-aimé, on a installé le règne de Dieu. Israël ne pouvait pas aller en bataille sans amener l'arche de Dieu. Bien-aimé, quand Israël allait dans le combat, dès qu'il voyait qu'on amenait l'arche de Dieu dans le combat, Israël était dans des acclamations, parce qu'il savait que la présence de l'arche leur garantissait la victoire. Bien-aimé, ce soir, la présence de Dieu est là, le règne de Dieu est là, nous avons la victoire. Maintenant, ce que nous allons faire, bien-aimé, nous allons prier bien. Nous n'allons pas prier long, mais nous allons bien prier. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous allons faire, on va faire les choses dans l'ordre. Ce que nous allons faire, bien-aimé, tu ne peux pas faire tomber quelque chose que tu n'as pas renoncé. Tu ne peux pas faire tomber une alliance que tu n'as pas refusée. Tu ne peux pas faire tomber les célibats aussi longtemps que tu n'as pas fait tomber, refuser les célibats. Bien-aimé, nous allons faire une prière de renonciation. Bien-aimé, tu vas renoncer à toutes les alliances de la maison de ton père. Tu vas renoncer à tout, bien-aimé, le trône qui contrôle ta vie. Tu vas renoncer au célibat. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce soir, je refuse les célibats. Je refuse la pauvreté. Je refuse le règne de maître de la maison de mon Père. Je refuse tout esprit de célibat. Tout ce qui a pris contrôle de ta vie, bien-aimé, monte en prière avant qu'on aille dans le combat. On va montrer à l'ennemi qu'on ne veut pas de lui. Tu vas montrer à l'ennemi que tu ne veux pas de célibat. Parle à Dieu maintenant. Renonce à cela. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel le Dieu de gloire. Oh, je renonce ce soir à cette vie de répétition d'échecs dans ma vie. Oh, je commence à renoncer. Oh, commence à renoncer à l'alliance de la maison de ton Père. Oh, commence à renoncer. Éternel Dieu de gloire. Oh, je viens ce soir. Oh, je commence à renoncer à l'alliance de la maison de mon Père. Oh, je commence à renoncer à l'alliance de la maison de ma mère. Oh, je commence à renoncer à l'alliance éternelle de Dieu de gloire. Oh, de la maison de mon Père. Éternel le Dieu de gloire. Oh, je viens renoncer ce soir. Oh, je commence à renoncer à toute alliance éternelle de Dieu. Oh, qui me lie éternel le Dieu de gloire. À toute alliance de mon Dieu roi. Oh, qui bloque ma vie. À toute alliance éternelle de Dieu. Je refuse éternel le Dieu de gloire. Les alliances de célibat. Oh, je refuse ce soir. Oh, les alliances de la pauvreté. Oh, je refuse ce soir le règne de maître spirituel dans ma vie. Je refuse éternel le Dieu. Les célibats. Je refuse la stérilité. Je refuse cette vie d'échec. Je refuse cette vie de blocage. Je refuse éternel le Dieu. Les lois établies dans ma famille. Oh, je commence à renoncer. Oh, je commence à renoncer. Oh, je commence à renoncer à toutes les lois de la maison de mon Père. Je refuse ce soir. Oh, je monte vers la prière. Oh, je commence à renoncer. Oh, je commence à refuser à toutes les lois établies dans la maison de mon Père. À toutes les lois établies oh, dans la maison de ma mère. À toutes les lois établies oh, dans ma famille éternelle de Dieu. Oh, je commence à renoncer. Commence à sortir de cette alliance de la maison de ton Père. Renonce, renonce, renonce. Renonce
à cette alliance de la maison de ton père qui approprie ta vie. Renonce à cette alliance de la maison de ta mère qui t'explique au Canada. Commence à réviser maintenant. L'éternel des Dieu de gloire. Je dis non au nom de toi à toute alliance de la maison de mon père. Je dis non à aux alliances de sorcellerie. Je dis non aux alliances maléfiques. Je dis non au diabète de ce soir. Je viens refuser toute hypertension dans ma vie. Je viens refuser toute diabète dans ma vie. Je viens refuser toute maladie dans ma vie. Je viens refuser la honte de la maladie. On commence à refuser. On commence à refuser. On cette vie de honte. On commence à renoncer à cette vie de honte. On commence à renoncer à cette vie de pleurs. On commence à refuser à cette vie de malheur. Éternel de Dieu de gloire, je refuse ce soir la répétition de ce siècle dans ma vie. Je refuse ce soir le célibat dans ma vie. Je refuse ce soir la stérilité dans ma vie. Je refuse ce soir les échecs dans ma vie. Je refuse ce soir la honte dans ma vie. Je refuse ce soir l'humiliation dans ma vie. Éternel de Dieu de gloire, je monte dans ma prière. Éternel de Dieu de gloire, je refuse toute limitation dans ma vie. Je refuse ce soir, éternel de Dieu, la honte et l'humiliation. Je refuse ce soir, éternel de Dieu de gloire, les alliances de la maison de mon père, les alliances de la maison de ma mère. On commence à refuser, on commence à refuser, on commence à refuser, on commence à refuser cette vie de honte, refuse cette vie d'humiliation, refuse l'humiliation dans ta vie. On lève-toi en prière, on commence à refuser, on commence à refuser, et à un guerrier qui veut renoncer, on renonce maintenant à l'alliance. Il y a une alliance dans la maison de ton père, il y a une alliance dans la maison de ta mère. Tu dois refuser cette alliance qui complique ta vie. Tu dois refuser cette alliance qui bloque ta vie. Tu dois renoncer à cette alliance d'esprit de l'eau. Tu vas renoncer à cette alliance d'esprit de forêt. Tu vas renoncer à cette alliance de la pauvreté. On commence à refuser. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je renonce, éternel de Dieu, à tout mariage spirituel. Je renonce au Seigneur, à toute femme de Dieu, à tout mari de Dieu. Je renonce, éternel de Dieu, au mariage spirituel. Je renonce maintenant à tout esprit d'impunité. Je renonce maintenant à tout esprit d'adultère. Je renonce maintenant, éternel de Dieu, à toute alliance. On m'a amené, on commence à refuser. Refuse d'abord l'alliance de la maison de ton père. Il y a une alliance qui te bloque. Il y a une alliance qui bloque tes enfants. Oui, cette alliance est dans la maison de ton père. Monte ta prière. Refuse cette alliance. Il impose le célibat. Refuse cette alliance de la maison de ton père. Il refuse qui impose la honte. Refuse cette alliance de la maison de ta mère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à refuser les maladies héréditaires de la maison de ton père. Commence à renoncer aux maladies héréditaires de la maison de ta mère. Commence à renoncer à la malédiction de la maison de ton père. Commence à renoncer à la malédiction de la maison de ta mère. My God, my God, my God, my God, my God, my God, my God. Continue à renoncer. Oh, continue à renoncer. Oh, claque le main là où tu es. Oh, renonce-les. Oh, renonce-les. C'est un combat, c'est un combat. Oh, continue à renoncer. Il s'est imposé. Il a dit dans sa parole, tout ce que mon père n'a pas semé, on sera déraciné. Commence à déraciner toute alliance imposée dans ta vie. L'éternel, le Dieu de moi, je lève ma main cette nuit. Oh, je lève ma main cette nuit. Oh, je viens renoncer devant la journée. Oh, je me tiens devant Dieu ce soir. Je lève ma main, je lève ma main. Je prends Dieu en témoin. Je viens renoncer à toute alliance. Oh, de la maison de mon père, de la maison de ma mère. Oh, je viens renoncer à tout esprit de sexe, à tout esprit de pauvreté, à tout esprit de célibat. Je renonce, éternel le Dieu, aux toutes sortes de maladies. Éternel le Dieu de gloire, je renonce, je refuse. Mon corps ne sera pas le temple de la maladie. Mon corps ne sera plus le temple de célibat. Mon corps ne sera plus le temple de divorce. Commence à renoncer à l'esprit de divorce qui est dans la maison de ton père. Commence à renoncer à l'esprit de divorce qui est dans la maison de ta mère. Commence à renoncer à cet esprit qui combat tes temples,
Cet esprit a combattu les autres. Renonce à cela. Renonce à cette alliance-là. Renonce à cette alliance-là. Ne laisse pas cette alliance ruiner ta vie. Ne laisse pas cette alliance maléfique. Ils vous ont introduit dans une alliance que vous ne comprenez pas. Que toute alliance éternelle de Dieu, de la maison de mon Père, je renonce à cela. Je renonce à cela. Je renonce à cela. Je renonce à cela. Bien-aimés, nous sommes en train de continuer. Tu es en train de bien prier. Maintenant que nous avons renoncé à tout cela, nous avons retiré toute la force, bien-aimés, aux alliances et aux autorités maléfiques. Maintenant, nous allons nous attaquer. Ils sont déjà affaiblis. Maintenant, nous allons nous attaquer à une chose. Nous avons dit les maîtres spirituels, bien aimés, ils bâtissent des forteresses. Ce sont ces forteresses-là, quand tu pries, ça résiste contre toi. Ce sont ces forteresses-là, quand tu veux monter en prière, quand tu veux orienter ta vie différemment. Bien aimé, ces forteresses-là, tu vas les faire tomber maintenant. Que toute forteresse maléfique dans ma vie, qui empêche ma délivrance, qui empêche mon progrès, qui bloque ma vie, que ces forteresses-là prennent le feu, regarde, et tombe au nom de Jésus. Prions notre Dieu, alléluia. Éternel, le Dieu de gloire. Maintenant, nous ébranle ces forteresses-là. Commence à les branler dans la prière. On commence à les branler dans la prière. On monte en prière. On commence à les branler. Et toute forteresse qui a été construite autour de ma vie, pour bloquer ma vie. Éternel, le Dieu de gloire. Maintenant, éternel, le Dieu de gloire. J'ai commencé à renverser maintenant. J'ai commencé à renverser. Toute forteresse maléfique. Tout autour de ma vie. Qui empêche ma délivrance. Qui empêche la délivrance de ma femme. Qui empêche la délivrance de mes enfants. Qui empêche la délivrance de ma famille. Et maintenant, éternel, le Dieu de gloire, je libère la puissance de Dieu. Je libère la puissance de Dieu. Que les forteresses maléfiques de ma vie. Tombe maintenant. 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 Au nom de Jésus. On commence à faire brûler. Toutes ces forteresses-là. Tu résistes contre tes prières. Tu résistes contre ton cœur. Éternel, le Dieu de gloire. Et toute forteresse que le diable a installée. Dans mon mariage. On prenne feu maintenant. On prenne feu maintenant. On prenne feu maintenant. Les forteresses maléfiques. Dans la vie de mes enfants. Je commence à les ébranler. Je commence à les ébranler. Je commence à les ébranler. Toute forteresse maléfique, éternel Dieu. Qui empêche la gloire. Qui résiste contre la prière. Qui résiste contre la vie. Tombe maintenant. 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 Au nom de Jésus. Bien aimé, nous avançons vers la fin. Nous avançons vers la fin. C'est l'avant-dernier, bien-aimé, requête de prière. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas maintenant, la Bible dit, résister au diable et lui il fuira. Nous allons maintenant faire une prière de résistance. Bien-aimé, tu vas aller détruire tout esprit qui résiste contre ton bonheur. Tout esprit qui a eu la mission de te résister contre tes mariages, de résister contre ta guérison. Bien-aimé, tu vas te lever en prière et tu vas détruire cet esprit-là qui a eu la mission depuis la maison de ton Père pour te résister. Brise toute résistance sur ton chemin. Au nom de Jésus, prions notre Dieu, alléluia. Éternel, le Dieu de gloire, je monte à la prière maintenant. Éternel, le Dieu de gloire, et toute résistance dans ma vie maintenant, toute résistance maléfique, la résistance démoniaque, la broche camarade, soit détruit maintenant, soit détruit maintenant, soit détruit maintenant, au nom de Jésus, soit détruit maintenant, toute résistance maléfique, la résistance de la sorcellerie, éternel, le Dieu de gloire, soit détruit maintenant, soit détruit maintenant, soit détruit maintenant, au nom
nom de Jésus. Tout esprit, Seigneur, tu résistes contre mon mariage, tu résistes contre ma guérison, tu résistes contre mon église, tu résistes contre mon église. Éternel de Dieu de gloire, tout esprit maléfique de la maison de mon père, de la maison de ma mère, tu résistes contre ma vie. Auprès de feu maintenant. Oh, éternel de Dieu de gloire, que le feu de lui, on commence à consumer, on commence à consumer, on commence à les tuer. Tout esprit, tu résistes contre ma vie, tu résistes contre mes finances, tu résistes contre mon travail, tu résistes contre ma maison. Auprès de feu maintenant, 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 auprès de feu maintenant. Au nom de Jésus, allez commencer à libérer ma vie, allez commencer à libérer ma vie, allez commencer à libérer mon mari, allez commencer à libérer maintenant, allez commencer à libérer maintenant, allez commencer à libérer maintenant. Au nom de Jésus, on demande la délivrance, on commence à demander, oh Dieu de gloire, papa, oh lève-toi éternel Dieu, oh délivre-moi Seigneur, oh lève-toi éternel Dieu, oh tiens plus pour la délivrance, oh tiens pour la délivrance, éternel Dieu de gloire, délivre-moi éternel Dieu, où es-tu le Dieu de la délivrance, où es-tu le Dieu de la délivrance, oh ce soir éternel Dieu, délivre-moi de la pression de l'ennemi, oh délivre-moi de la pression de l'ennemi, oh délivre-moi de la sorcellerie, oh délivre-moi de l'accouchement, oh lève-toi Yahweh, le Dieu de la délivrance, demande au Dieu de la délivrance, de se lever dans ta vie, de se lever dans ta maison, Yahweh le Dieu de la délivrance, oh lève-toi éternel Dieu, oh délivre-moi de toutes ces caresses, oh délivre-moi, oh de la pauvreté, oh délivre-moi, oh de mal des sorcelleries, oh délivre-moi de l'accouchement éternel Dieu, délivre-moi de la malédiction Seigneur, délivre-moi Yahweh, oh lève-toi Yahweh, le Dieu de la délivrance, lève-toi dans ma maison, le Dieu de la délivrance, oh lève-toi dans la vie de mes enfants, oh lève-toi dans mon mariage, oh lève-toi dans mon église, là où est la délivrance, le Dieu de la délivrance, oh lève-toi éternel Dieu, oh délivre-moi de la prise de l'ennemi, oh délivre-moi de la sorcellerie, oh délivre-moi du diabète, oh délivre-moi de l'hypertension, oh délivre-moi de l'hypotension, oh délivre-moi de maladie maléfique, oh délivre-moi de la prise de l'ennemi, oh délivre-moi de la crainte de l'ennemi, oh délivre-moi de la prison de l'ennemi, oh délivre-moi de l'imitation de l'ennemi, éternel Dieu de gloire, et toute limitation à ma vie, oh tombe ce soir, et toute limitation à ma vie, oh tombe maintenant, oh je commence à faire tomber, oh toute limitation à ma vie, oh je commence à faire tomber maintenant, oh toute limitation, oh la ma vie éternelle Dieu, la limitation tombe, oh 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 non, oh non, Bien-aimé, pour terminer, la Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Tu vas maintenant prier. Bien-aimé dans le Seigneur, ton corps est le temple. Tu vas maintenant prier. Bien-aimé, tu vas faire une prière où tu vas déloger tous les locataires indésirables qui sont rentrés dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi a fait rentrer dans ta vie. Mais la Bible me dit, tout ce que mon Père n'a pas semé sera déraciné. Maintenant, tu vas prier. Bien-aimé dans le Seigneur, le locataire indésirable qui sont rentrés dans ta vie sans préavis cette nuit, tu vas les chasser. Tu n'as pas invité la sorcellerie, tu n'as pas invité le blocage, tu n'as pas invité, bien-aimé, le célibat. Maintenant, tu vas faire cette prière prophétique. Tu vas dire, Seigneur, mon corps est ton temple. Dans ton temple, tu as dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Maintenant, que tous ceux qui sont rentrés dans ma vie, que ce soit la nuit, dans le sommeil, maintenant qu'ils libèrent ma vie et qu'ils sortent de ma vie au nom de Jésus. Prions notre Dieu, alléluia. Éternel Dieu de gloire. Maintenant,
Adonai. Ouvre les yeux de gloire. Commencez à les élever. Commencez à les sortir maintenant. Éternel le Dieu de gloire. Et tout ce qui est rentré dans ma vie, dans mon autorisation. Éternel le Dieu de gloire. Tout ce qui a pris accès à ma vie maintenant. Je leur donne maintenant. Allez commencer à libérer. Allez commencer à libérer maintenant. Allez commencer à libérer maintenant. Allez libérer mon âme maintenant. Allez prêter vos bagages. Demandez-les de prendre leurs bagages et de partir maintenant. On s'en négociation. Il n'y a pas de négociation ce soir. Il n'y a pas de négociation. Ce soir, nous sommes pas venus négocier. Ce soir, nous sommes pas venus presque de demander ordre. Je les libérer maintenant. Je vous donne l'ordre. Prenez vos victoires. Vous qui êtes rentrés dans ma maison. Maintenant, tout ce qui est rentré dans ma maison, ramassez vos affaires. Allez prenez la porte maintenant. Allez libérer ma maison maintenant. Allez commencer à libérer ma chambre. Allez commencer à libérer ma maison. Allez commencer à libérer ma maison. Cette maison m'appartient. J'ai le droit de loger de ma maison. Éternel de Dieu le droit. Tout ce qui est rentré dans cette maison, dans mon autorisation, tout ce qui cohabite avec nous, allez prêter vos bagages, sans négociation ce soir, allez commencer à libérer maintenant. Allez prêter les sortir de ta chambre, prêter les sortir de ta maison, allez ramasser vos affaires, vous qui êtes dans cette maison, vous qui m'écoutez maintenant, je vous donne l'ordre maintenant, allez libérer ma maison, allez libérer mon église, allez libérer ma vie maintenant, allez libérer ma vie maintenant, allez libérer ma vie maintenant, allez libérer maintenant, allez les maris de nuit, allez les femmes de nuit, allez prêter vos bagages, allez libérer maintenant, allez libérer, il y a plein de négociations, libérez ma vie maintenant, toute maladie, je n'ai pas invité aucune maladie dans ma vie, allez maladie, toi prendre tes bagages, allez libérer ma vie maintenant, je ne t'ai pas invité, si au célibat, je ne t'ai pas invité dans ma vie, prends tes bagages et quitte ma vie, si au célibat, si à la sécheresse, au nom de la pauvreté, je ne t'ai pas invité, prends tes affaires, allez décampe maintenant, allez décampe maintenant, allez décampe maintenant, allez décampe maintenant, tout ce que je l'ai promis dans ma vie, allez libérer maintenant, allez libérer maintenant, allez libérer maintenant, l'occupage libéré, sécheresse libérée, sorcellerie libérée, la malédiction libérée, l'envoûtement libéré ma vie maintenant, le blocage libéré ma vie maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant 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 de Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, commencez maintenant à proclamer la victoire, à proclamer la victoire de Jésus là où tu es. Là où tu es, lève tellement ta voix, commence à proclamer la victoire sur le célibat. Déclare-le, prie avec moi, Éternel le Dieu de gloire, je proclame les gloires, 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 la victoire maintenant, je proclame les gloires, la victoire dans ma vie, je proclame les gloires, la victoire dans ma santé, je proclame les gloires, ma délivrance, je proclame ta délivrance, commence à proclamer la délivrance, proclame ta délivrance ce soir, proclame ta délivrance, que les chaînes sont tombées, est-ce que tu peux déclarer que les chaînes sont tombées, est-ce que tu peux déclarer avec moi que la malédiction est tombée saturée, est-ce que tu peux déclarer avec moi que le problème qui te faisait pleurer est tombé saturé, est-ce que tu peux déclarer avec moi la malédiction est tombée, déclare-le, le célibat est tombé, l'accouchement est tombé, les chaînes sont tombées, déclare avec moi, déclare que tu es libéré, déclare que je suis libéré, les chaînes sont tombées, l'accouchement est tombé, la sorcellerie est tombée, mon corps est purifié, mon âme est purifiée, mon esprit est purifié, ma maison est purifiée, mon mariage est purifié, ma famille est purifiée, déclare la victoire, je proclame les gloires, je suis gagnant, je proclame les gloires, proclame ta victoire ce soir, au nom de Jésus, je proclame la victoire sur le célibat, je proclame la victoire sur la maladie, je proclame la victoire sur la santé, je proclame la victoire sur les maladies maléfiques, je proclame
proclame la victoire, la victoire. Je proclame la victoire. Les chaînes sont tombées. Les pièges de l'ennemi sont tombés. Les hôtels maléfiques sont tombés. Ma vie est libérée. Ma vie est libérée. Je déclare, proclame, ma vie est libérée. Oh, les Jésus, ma vie est libérée. Ma vie est libérée. Ma maison est libérée. Ma femme est libérée. Mes enfants sont libérés. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare ma victoire. Je suis dans la victoire. Je suis dans la victoire. Je proclame ma victoire. La victoire face au démon. La victoire face à la sorcellerie. La victoire face au blocage. Je proclame et déclare. La victoire face à la honte. La victoire face à l'humiliation. La victoire face aux échecs. Je proclame et déclare. Je ne ferai plus les échecs dans ma vie. Je ne serai plus dans la honte dans ma vie. Je proclame et déclare. Je ne serai plus dans l'humiliation dans ma vie. La maladie ne me dérangera plus. Les combats ne me dérangeront plus. Merci Seigneur. Tu m'as donné la victoire. Tu m'as donné la victoire, Seigneur. Tu m'as donné la victoire, Seigneur. Je proclame ma victoire. Je proclame ma victoire. Oh, je proclame ma victoire. Oh, je proclame ma victoire. Je suis un vainqueur. J'irai de victoire en victoire. J'irai de victoire en victoire. La victoire sur l'hypertension. La victoire sur le diabète. Proclame la victoire sur cette maladie qui te dérange. Déclare-le. J'ai eu la victoire sur le diabète. La victoire sur l'hypertension. La victoire sur le cancer. Proclame-le. La victoire sur le sida. La victoire sur toutes choses, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci à toi, Père. Carabou, de gloire à toi. Laissez-moi prier pour toi maintenant. Laissez-moi prier pour toi. Sous cette onction de grâce, Seigneur, je viens prier pour mon frère et ma soeur. Seigneur, lorsqu'en ce jour, en guise de l'autorité que tu m'as investie, Père, tu m'as établi comme ton serviteur. Éternel, tu as dit dans ta parole, tu es derrière la parole de tes serviteurs pour l'accomplir. Seigneur, laisse que toutes les paroles qui sortiront de ma bouche ce soir, que tu puisses l'accomplir cette nuit dans la vie de tes enfants. Je me lève comme un Père, éternel, le Dieu de gloire. Je mets fin aux larmes dans ta vie. Plus jamais de larmes couleront dans ta vie. Je mets fin à la honte dans ta vie. J'ôte le manteau de la honte, je l'enlève sur toi. Le manteau de l'humiliation, je l'enlève sur ta vie. J'enlève le manteau de la maison de ton Père. Je le détruis au nom de Jésus-Christ. Adonai. Éternel, le Dieu de gloire. Maintenant, Adonai, je brise toute maladie héréditaire, que ce soit le cancer, que ce soit le diabète, que ce soit l'hypertension, que ce soit toute maladie, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Je les annule cette nuit au nom de Jésus-Christ, éternel, le Dieu de gloire. Seigneur, que toutes les portes qui étaient fermées dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, que ces portes, je les déclare ouvertes au nom de Jésus-Christ, éternel, le Dieu de gloire, papa, éternel, le Dieu, je me lève maintenant dans la prière. Je commence à annuler toutes les paroles de malédiction qui ont été prononcées depuis la maison de ton Père, de ta mère sur ta vie. Je les rends nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Que tout cela qui t'avait maudit, je les rends nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Éternel, le Dieu de gloire, que tout esprit de contrôle, de poursuite qui accompagnait ta vie, j'annule maintenant tout esprit d'échec, tout esprit de pauvreté, tout esprit de célibat, de divorce qui accompagnait ta vie. C'est-à-dire au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Adonai, tu es le Dieu de gloire. Elohim, éternel, le Dieu de gloire. Je proclame maintenant la saison de la célébration dans ta vie. Je proclame maintenant la saison de gloire, la saison de rire dans ta vie. Il nous a dit dans ta parole, il y a un temps pour toutes choses. Si hier c'était le temps de larmes, je proclame et déclare, ce soir tu débites la
saison de rire. Ce soir, tu débites la saison de gloire dans ta vie. Que ce parole soit une sémence plantée dans ta vie. Que aucune personne ne puisse détruire cette sémence. Sur ta vie maintenant, que Dieu dépose la bénédiction. Sur ta vie maintenant, Dieu dépose la grâce. Maintenant, j'ouvre l'opportunité dans ce pays. J'ouvre les portes dans ce pays sur ta vie. J'ouvre ton élévation dans ce pays. Je déclare, éternel Dieu, tout ce que l'ennemi avait volé dans ta vie soit restauré cette nuit au nom de Jésus-Christ. Je restaure ta joie, je restaure ta paix, je restaure la victoire dans ta vie au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ éternel, le Dieu de gloire. Je te couvre par le sang, que l'huile de Dieu maintenant coule sur ta tête, coule sur ta tête, l'huile de l'Élohim coule sur ta vie maintenant, coule sur ta vie maintenant, que ton étoile brille, que ton étoile brille dans cette nation, que le mage puisse voir ton étoile, que le mage puisse voir l'étoile de ta vie, que ton étoile brille, que tout nuage sombre sur ta vie, je le chasse au nom de Jésus-Christ, éternel, je bénis ta vie, je bénis ton âme, je bénis ta vie, que le ciel éternel Dieu te soit favorable. Maintenant, tu marcheras avec la faveur de Dieu. Que la faveur divine t'accompagne partout. Que la faveur divine soit dans ta vie maintenant. Amen, je reçois. De notre Seigneur Jésus-Christ, je bénis tes affaires, je bénis tes projets, je bénis ta vie. Toi qui as un dossier à l'immigration maintenant, Seigneur, tu as dit dans ta parole, le cœur du roi est comme un ruisseau entre tes mains. Tu le penches ou tu le mets, Seigneur. Je prie sur le dossier de mon frère et de ma soeur. Je déclenche le miracle dans ce dossier au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ma soeur qui m'écoute en ce lieu. Seigneur, j'appelle de l'Orient, de l'Occident, son mariage maintenant. Seigneur de gloire, papa, j'ouvre une porte de mariage dans la vie de mon père, dans la vie de ma sœur, éternel, le Dieu de gloire. Papa, bénis ta vie, bénis-les avec un bon mari, bénis-les avec une bonne femme, éternel, le Dieu de gloire. Que la faveur divine t'accompagne maintenant au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci à Dieu pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur, car tu es là avec nous. Tu marches avec nous, Seigneur. Merci parce que tu vas encore parler à mon frère cette nuit. Merci parce que cette nuit, tu vas te révéler à ma soeur. Merci parce que cette nuit, Seigneur, que ce soit une nuit de visitation divine, Seigneur. Que la puissance de Dieu te visite cette nuit. Que la grâce de Dieu te visite cette nuit. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés, nous avons fini. On se retrouve demain matin à 5h30. Ne manquez pas, soyez là. Que Dieu vous bénisse et bonne nuit à tous. Amen.